Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Pour le mois de juin, le Cinétemple propose une programmation en grande pompe, comédie, drame ou encore science-fiction. Le cinéma se veut ouvert à tous les goûts. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jean-Lionel Wark, responsable du Cinétemple. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler dans quelques instants de la programmation de votre salle de cinéma à Étampes. Mais avant cela, parlez-nous un petit peu du cinéma, du Cinétemple. Quelle est son histoire? Quelles sont vos ambitions en termes de programmation? Alors son histoire, Cinétemple, aujourd'hui c'est un cinéma intercommunal, mais il a été ouvert en 1979, inauguré en 1979. Initialement c'est un cinéma associatif qui a ensuite été repris par la mairie d'Étampes et qui maintenant appartient à la communauté d'agglomération de l'Étampois-Sud-Essonne, donc l'agglomération du sud d'Essonne. Et c'est donc un cinéma public. Au niveau de la programmation, l'idée c'est forcément de répondre au maximum aux attentes des spectateurs, donc en programmant des films qui seraient susceptibles de les intéresser, tout en étant quand même dans une part très subjective et en programmant des films qui me plaisent aussi, puisque c'est jamais très marrant de proposer des films qui ne nous plaisent pas. Et alors le Cinétemple va également à la rencontre des scolaires. Le cinéma est un art qui doit s'apprendre justement dès notre plus jeune âge? Oui, c'est... Pour moi, évidemment, le cinéma est essentiel, mais la culture, même au sens plus large, est essentielle. Et c'est en proposant aux enfants, dès leur plus jeune âge, de s'ouvrir à des choses qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir chez eux. Et donc nous, on leur propose effectivement des dispositifs scolaires pour justement aider et développer leur curiosité. Alors au mois de juin, les jeunes, les adultes et les seniors sont les bienvenus au Cinétemple jusqu'au 15 juin. Adieu les cons fait partie de votre programmation. On va écouter la bande-annonce et on en parle juste après. Très bien. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends. Bonjour, Vous êtes qui? je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Waouh. Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise! S'il vous plaît, docteur. Vous êtes médecin? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, dans toutes les bruines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Alors sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens parlent de ce film. Sur Twitter, il a été d'ailleurs en top tweet dès sa sortie. Comment est-ce qu'on peut définir ce film? C'est un drame, une comédie, les deux à la fois? Alors c'est plutôt une comédie dramatique. En fait, l'histoire d'Adieu les cons, c'est l'histoire de Suze Trappé, qui est interprétée par Virginie Efira, qui est une quarantenaire qui apprend qu'elle est gravement malade et donc elle décide de partir à la rencontre de l'enfant qu'elle a été obligée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Et au cours de sa quête, elle rencontrera JB, qui est interprété par Albert Dupontel, donc qui est acteur et réalisateur du film, et Monsieur Blin, interprété par Nicolas Marié, qui est un archiviste aveugle. Et en fait, ce film mélange la comédie complètement absurde et loufoque avec de la tragédie, tout en gardant vraiment le rythme que Dupontel maîtrise parfaitement au cours de ses films. Et on va retrouver à la fois la subtilité dont ils peuvent vraiment faire preuve, comme on a pu le voir dans son film précédent, Au revoir là-haut, et en même temps des gags visuels complètement dingues, comme il y a eu dans Bernie ou Enfermé dehors, ses premiers films. Et alors le public pourrait aussi découvrir Joseph, un film d'animation qui a reçu le César du meilleur film d'animation en 2021. Que raconte l'histoire? Alors Joseph, c'est l'histoire de Joseph Bartoli, qui était un Espagnol antifranquiste et qui a fui l'Espagne au moment de la révolution franquiste et qui s'est retrouvé parqué en France parmi de nombreux autres Espagnols. Et dans ces camps, il a fait la rencontre d'un gendarme et avec qui il s'est lié d'amitié.
Et en fait, donc, ce film est une histoire vraie, et ça se déroule à différentes époques de la vie de Joseph, et c'est pour ça qu'on voit les époques évoluent au niveau de l'animation sur l'écran, puisqu'on retrouvera différentes techniques d'animation. Il va y avoir du crayonné tout simple, et en même temps des masses de couleurs qui là sont complètement dépourvues de contours. Et donc c'est vraiment l'idée pour les spectateurs de pouvoir se repérer dans les différentes étapes de la vie de Joseph, puisque les techniques correspondent à son évolution. Et en même temps, pour Aurel, le réalisateur, c'était aussi la possibilité, donc évidemment de lui rendre hommage, mais d'essayer d'intégrer sa patte aussi de réalisateur. Et alors pour les personnes qui aiment les films en version originale, vous avez programmé le film The Father les 16 et 17 juin prochains. Quel est le synopsis de ce film réalisé par Florian Zeller? Alors le synopsis du film, c'est l'histoire d'Anthony, un homme de 81 ans qui est interprété par Anthony Hopkins, qui, dès le début du film, semble être un homme âgé, mais parfaitement apte et conscient de tout ce qu'il fait. Et rapidement, on va se rendre compte, nous, en tant que spectateurs, qu'il y a des choses qui ne collent pas, des visages qui l'imprègnent sur d'autres personnages. Donc, nous, en tant que spectateurs, on va suivre un peu sa descente aux enfers. Et en même temps, le film, c'est aussi l'histoire de sa fille, qui va essayer de l'accompagner du mieux qu'elle peut dans son aventure. Et en fait, The Father, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Florian Zeller est un auteur français qui est l'auteur le plus adapté à l'étranger. Là, il adapte sa propre pièce de théâtre. Et donc voilà, il a fait appel à Anthony Hopkins qui a eu une performance absolument incroyable dans ce rôle, qui lui a valu d'ailleurs un Oscar. Et alors le film a reçu justement l'Oscar 2021 du meilleur acteur et meilleur scénario adapté. Est-ce que c'est important pour vous de programmer des films qui ont reçu des Oscars? Alors, important, non, parce qu'en fait, les films qu'ils aient leur récompense ou pas, ça reste des bons films. Là, on prend The Father, mais c'est aussi le cas pour Drunk, qui a eu l'Oscar et le César même du meilleur film étranger. Donc les films sont bons. Après, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette publicité des récompenses, que ce soit les Oscars, les Césars ou même les Palmes d'Or du Festival de Cannes, c'est des films qui auraient eu des succès un peu plus confidentiels. Donc ça permet surtout de les mettre en avant et de leur mettre un petit coup de projecteur dessus pour attirer un peu plus de spectateurs. Et alors pour les plus jeunes, ils pourront découvrir le film Petit Vampire. Alors quelle est l'histoire de ce film? Alors Petit Vampire, c'est le nom du personnage principal, c'est un vampire donc. Ça fait 300 ans qu'il est bloqué dans un corps d'un enfant de 10 ans. Donc forcément, il s'ennuie un petit peu chez lui, il tourne en rond. Ses parents ne veulent pas qu'il sorte de chez lui parce que le monde extérieur est trop dangereux et ils ont peur pour leur enfant. Sauf qu'un jour, il va quand même décider de s'échapper, de s'évader et de découvrir le monde extérieur. Il va faire la rencontre d'un autre enfant qui s'appelle Michel. Et là, c'est le début de leurs aventures à tous les deux. C'est l'adaptation d'une BD de Johann Sfar, qui avait déjà réalisé Le Chat du Rabbin, précédente adaptation d'une de ses BD, et qui reprend le même style graphique que dans sa BD. Donc les parents ne seront absolument pas dépaysés s'ils connaissent la bande dessinée. Ils pourront accompagner leurs enfants et reconnaître la BD qu'ils ont connue. La BD date d'il y a plus de 20 ans. Et les enfants, eux, vont trépigner avec les aventures. Donc a priori, Petit Vampire, c'est vraiment la garantie d'une sortie familiale plus que réussie. Et c'est votre souhait aussi de programmer régulièrement des films pour enfants? Oui, bien sûr. On va essayer d'en programmer un par mois au minimum, voire 2, et même plus pendant les périodes de vacances scolaires où l'idée, c'est justement d'attirer un maximum de public familial. Et alors pour ceux qui souhaitent prendre connaissance des horaires et des jours de projection, comment est-ce qu'on peut faire? Alors les programmes sont en ligne. Déjà sur la page Facebook de Cinétemp, qui est accessible sans compte, donc absolument tout le monde peut y accéder. Et puis de toute façon, si vous tapez Cinétemp dans n'importe quel moteur de recherche, il y aura un renvoi vers le lien de l'intercommunalité où le programme est mis à jour. Et alors très rapidement, vous avez enfin pu rouvrir votre cinéma. C'est une délivrance un petit peu pour vous de remettre de la culture? Oh oui, c'est déjà nous, que ce soit moi ou mes collègues du service culturel, on attendait avec impatience la réouverture.
Et effectivement, de pouvoir proposer, il y a beaucoup de films qui sont en attente et pouvoir les proposer à nos spectateurs et pouvoir les retrouver surtout, parce que ça fait 6 mois que les cinémas sont fermés, donc pouvoir les retrouver, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup, Merci. Jean-Lionel Wark, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable du Cinétemp. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut donc se rendre sur le compte Facebook ou sur le site internet de l'intercommunalité. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.